Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de briques farcies à la viande hachée. Une très légère parce que c'est cuit au four. Assez sympa pour accompagner une soupe ou une salade pendant le mois de Ramadan ou même en dehors du mois de Ramadan. Alors on va commencer par préparer la farce. Alors j'ai haché de l'oignon au hachoir, vous pouvez le couper finement et je vais le faire colorer avec de l'huile d'olive à feu moyen jusqu'à ce qu'il soit translucide. Après je vais rajouter alors moi j'ai pris un mélange ail et gingembre dans les magasins asiatiques. Vous pouvez le faire frais si vous souhaitez. Voilà, ça donne un super résultat avec les briques. Voilà, ils utilisent souvent les asiatiques dans les recettes. Et vous rajoutez aussitôt la viande hachée, alors viande hachée de bœuf ou la viande hachée de votre choix. Ça peut être l'agneau, le veau ou même le poulet. Et on va laisser notre viande cuire en l'écrasant pour éviter d'avoir les paquets pendant une dizaine de minutes. On va rajouter les épices et les herbes à la recette. Alors les détails des herbes ainsi que les épices, vous le trouverez en barre d'infos, tout ce que j'ai mis dedans. Après, vous pouvez réadapter en fonction de vos goûts et vos habitudes alimentaires. On va saler également et écraser la viande toujours. On va incorporer du fromage. Alors ça peut être un fromage à tartiner, ça peut être du Saint-Mauré, Philadelphia, Kiri, la vache Kiri, ce que vous aimez, ce que vous avez sous le coude. Et on va laisser le tout cuire en mélangeant régulièrement pendant 5 petites minutes. Là, il faut que le mélange soit assez lisse. Voilà, et après réduction de la sauce, on va rajouter des oignons nouveaux hachés. Je trouve que ça apporte de la fraîcheur, mais bon, ça reste optionnel. Si vous n'avez pas, vous pouvez ne pas les mettre. Et on mélange la farce. Là, on va commencer à farcir une fois qu'elle est froide. Ça, c'est très important. On va mettre également du fromage râpé, mozzarella, cheddar, gruyère. Voilà. La farce, elle est maintenant prête. On va passer au façonnage. Voilà les feuilles que j'utilise, les spring roll pastry que j'achète dans les magasins asiatiques. Je les trouve vraiment très très bien. Alors vous les prenez, vous les séparez. Alors c'est des feuilles qu'on achète congelées. Je vais les huiler légèrement à l'aide d'un pinceau. Comme ça on va pouvoir les superposer. Si vous les laissez à l'air libre, c'est comme les feuilles de samoussa ou la feuille de phyllo, ils vont sécher, ils vont se casser, ils ne vont pas être utilisables. Une fois qu'on a tout huilé, on va venir superposer légèrement, ou faire chevaucher plutôt, les feuilles de briques. Voilà, on va les faire chevaucher de 4-5 cm, histoire de faire un long boudin. Et on va déposer la farce à 3-4 cm du bord pour pouvoir par la suite former le boudin de briques. Ça fait comme les bourrèques turques. C'est une recette inspirée des bourrèques turques. C'est entre la bourrèque turque et les recettes asiatiques. Moi, j'aime bien faire des mélanges de cultures. Vous roulez délicatement en essayant de donner une forme allongée à votre boudin. Et après, vous prenez un moule à l'enfour, un plat à l'enfour, et vous disposez vos boudins dedans. Voilà, vous pouvez les mettre en longueur sans les couper si vous souhaitez. Moi j'ai trouvé que c'était un peu long, du coup j'ai eu l'idée de découper. Vous recommencez l'opération jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité. C'est une technique que j'aime bien parce que ça permet vraiment de cuire les briques au four. Elles sont beaucoup plus digestes que la cuisson à la friture. Et ça fait des plats assez généreux quand on a une famille qui aime bien manger les briques. Là, j'ai recommencé l'opération. Alors, le moule dans lequel je les ai disposés, il est beurré. Ça, c'est très important de beurrer le moule avant de les disposer. On va les badigeonner par la suite avec un mélange de jaune d'œuf et du lait. Voilà, ça permet de donner une jolie coloration dorée et du croquant. Voilà, elles vont être croustillantes et en même temps fondantes à l'intérieur avec la bonne farce qu'on a mise. Vous pouvez les saupoudrer avec des graines si vous souhaitez ou les laisser comme elles sont. Moi, je vais les saupoudrer avec un mélange de graines. Voilà, j'ai pris du sésame noir et blanc. Il m'arrive parfois de mettre que du sésame noir. Ça donne un joli contraste avec la couleur déjà blanche. Et on va les faire cuire dans un four préchauffé à 190 entre 25 et 30 minutes en surveillant la cuisson jusqu'à dorure. Vous réadaptez la cuisson en fonction de votre four. Alors, four à chaleur tournante
Alors à la sortie, vous les découpez en morceaux quand vous pouvez les servir telles qu'elles sont, mais je trouve que c'est beaucoup plus esthétique de les découper. Le rendu il est meilleur. Voilà, la recette est maintenant prête. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Elle fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Liloucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt!